Mon meilleur pote m'a mis une mèche de cheveux derrière l'oreille. Je rigole. On est assis sur mon lit, on regarde Demon Slayer à moitié. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait 1 an qu'on est amis maintenant. Il met pause pour me regarder. Mais non, idiote. En tant que couple, tu voulais aller dans ce resto de sushi que tu adores. Avant que je puisse comprendre ce qu'il vient de dire, il m'embrasse. Pas une bise amicale. Un vrai baiser. Puis il recule en souriant. Mon cerveau bug. Son téléphone sonne et il répond en haut-parleur sans réfléchir. Salut mon chéri, t'es toujours avec ta copine? La voix de sa mère remplit ma petite chambre. Ouais, elle est juste là. Lucas me tire contre lui comme si c'était complètement normal. Qu'est-ce qu'il y a? Je reste figé pendant qu'il parle à sa mère d'une urgence familiale. Dès qu'il part pour l'aider avec un truc, j'attrape mon téléphone avec les mains tremblantes. J'appelle ma meilleure amie Manon tout de suite. Il vient de m'embrasser. Je dis presque en hyperventilant. Enfin, félicitations. Comment ça, félicitations? Elle rit. Eh bien, c'est un peu ce que font les petits copains et les petites copines. Meuf, ça va? Je raccroche. Pas possible. Ça peut pas être vrai. Je remonte nos messages et mon estomac se retourne. Tous ces emojis cœurs qu'il m'envoyait depuis des mois ont soudain l'air différents. Chaque fois que quelqu'un nous appelait un couple et qu'il se contentait de sourire. Chaque fois qu'il me présentait comme sa Camille, au lieu de juste Camille, à chaque fois. Je laisse tomber mon téléphone sur le lit en essayant de me rappeler comment tout ça a même commencé. Lucas a débarqué dans ma vie, littéralement, avec un ballon de basket dans la figure en première année. Un œil au beurre noir et 1000 excuses plus tard, on était meilleurs amis. En deuxième année, les gens faisaient des commentaires. Le barista de Starbucks demandant si on voulait un seul ticket, ses coéquipiers criant le voilà, la femme au match. Les profs nous mettant automatiquement ensemble. Mais on n'est jamais sortis ensemble. Bon, on regardait des animés tous les vendredis avec des plats Thaïs. Ils venaient me chercher après les cours. On était inséparables. D'accord, mais les amis font ça. Il n'y a pas eu de conversation tu veux être ma copine. Pas de discussion pour clarifier. Rien. Sauf qu'apparemment, il y en a eu une. Et j'étais juste trop conne pour faire le lien. En troisième année, sa mère a commencé à m'appeler directement, me posant des questions sur mes projets après le diplôme, si je voulais des enfants un jour. Je pensais qu'elle était protectrice parce que Lucas ne sortait jamais avec personne. Ça me semblait gentil qu'elle prenne de nos nouvelles toutes les semaines. Puis son entraîneur de basket m'a appelé pendant mon cours d'économie. Où est Lucas? Il n'est pas à l'entraînement. Je sais pas, je suis en cours. Eh bien, tu peux dire à ton copain de ramener ses fesses au gymnase. J'ai essayé d'expliquer qu'on n'était pas ensemble. Il a ri comme si je lui avais dit que le ciel était vert. Quand j'ai eu la grippe en novembre, Lucas a raté 3 jours de cours pour s'occuper de moi. Soupe, médicaments, tous les mots de passe de streaming qu'il pouvait emprunter. Il a campé dans ma chambre, prenant ma température toutes les 2 heures. T'es le meilleur. J'ai marmonné dans ma fièvre. Je te revaudrais ça. Il m'a serré la main. Tu ne me dois rien. Je me sens tellement stupide parce que je me demandais sincèrement pourquoi aucune autre fille ne l'avait chopé jusqu'à ce soir. 2 heures plus tard, Lucas revient. J'ai répété ce que j'allais dire en essayant d'être délicate. Écoute, je pense qu'il y a eu un énorme malentendu. Je prends une grande inspiration. Je tiens énormément à toi en tant que meilleur ami, mais on n'a jamais vraiment parlé de sortir ensemble. Son visage change instantanément, comme si quelqu'un avait arraché un masque. Tu te fous de moi là? Après 1 an. Lucas, tu ne m'as jamais rien demandé. Il commence à faire les 100 pas. Tout le monde sait qu'on est ensemble. Ma mère, mon équipe, tout le monde. Qu'est-ce que j'étais censé te demander alors que tu agissais déjà comme ma copine? Sa voix monte. Le mec gentil qui apportait des friandises pour mon chat hurle soudain que je suis comme toutes les femmes, que je l'avais manipulé et qu'il avait tout bien fait, alors je lui devais quelque chose. Tu t'es servi de moi, tu m'as manipulé, tu m'as fait perdre mon temps. Il énumère tout ce qu'il a fait pour moi, chaque trajet jusqu'au cours, chaque vendredi soir, chaque fois qu'il m'a apporté un café, comme s'il avait tout compté depuis le début, attendant d'encaisser. Je t'ai conduite à ton rendez-vous chez le dentiste en février. Je t'ai aidé à déplacer des meubles. Je suis resté avec toi pendant la semaine des examens. Et c'est ce que je reçois en retour. Je pensais qu'on était amis. Amis, il rit, mais c'est moche. Les amis ne font pas ce que j'ai fait pour toi. Les amis ne ratent pas l'entraînement. Les amis ne te mettent pas comme contact d'urgence. Attends, tu m'as mise comme contact d'urgence? Évidemment, t'es ma copine. Mais je n'ai jamais accepté ça. La personne dans ma chambre n'est plus Lucas. C'est un étranger avec le visage de Lucas. Et j'ai vraiment peur. La colère qui émane de lui me donne envie de me coller contre le mur. Tu dois partir. Je dis doucement. Tu fais vraiment ça. Après tout, il n'y a pas de tout. Il n'y a jamais rien eu. Il claque ma porte si fort que ma colocataire m'envoie un texto pour savoir si je vais bien. Il s'avère que je suis vraiment sorti avec Lucas pendant 1 an. Donc, j'ai découvert que j'avais un copain le même jour où j'ai rompu avec lui, ce qui en fait officiellement la relation la plus toxique que j'ai jamais eue. Dès demain, je me teins les cheveux en noir.